Les résultats du BEPC ont été publiés ce 28 juillet. On note un taux de réussite de 53,17%. La coalition d'opposants au Mali M5-RFP a rejeté ce mardi le plan de sortie de crise adopté la veille par les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et réitéré son exigence d'une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Les résultats du BEPC 2020 sont connus. Le pays a enregistré plus de 240 000 admis sur plus de 400 000 candidats avec un taux de réussite de 53,17%. L'information a été donnée ce mardi par la directrice des examens et concours, Mariam Dosso. Bintou Pekele, Pagassoro Kone. Des cris de joie dans la cour du collège moderne du Plateau. Les candidats admis au brevet d'études du premier cycle BEPC session 2019-2020 ne tiennent plus en place. Oh, ma maman, c'est parce qu'elle n'était pas ici. Elle est partie au village. Donc elle appelle pour me dire d'étudier. Donc je suis heureuse. Quand tu fais un travail et puis tu vois le fruit de ton travail, tu es vraiment content. C'est ma deuxième fois. La deuxième fois, vraiment, je suis content. Et j'ai eu ça, je suis très heureuse. Maman serait contente. Cette année, la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus a changé la donne. Pas de proclamation publique. Seuls les candidats ont accès au centre d'examen et prennent leurs résultats à tour de rôle dans les salles de classe. Quand ils arrivent, on prend la peine de vérifier la convocation pour voir dans la salle dans laquelle il a composé. Et puis après, il doit signer. Après la signature, on lui remet le relevé. Le Collège moderne du Plateau a réalisé un taux de réussite de 70%. Mélène Kwa, candidate libre, ne sautera pas de joie. Elle n'est pas admise, mais garde espoir. J'ai fait au moins 6 ans sans partir à l'école. Donc, c'est un candidat libre que j'ai fait. Voilà. Donc, bon, j'ai un peu peur. Et puis, bon, ça me fait mal d'une part parce que mon père a mis tout son espoir sur moi, sachant que j'allais faire au moins quelque chose, mais ça n'a pas marché. 53,17% de candidats sont admis au BEPC cette année sur toute l'étendue du territoire, selon la directrice des examens et concours. Le BEPC et le test d'orientation en seconde ont enregistré un effectif cumulé de 503 472 candidats répartis dans 799 centres de composition à travers le territoire national. Les résultats nationaux sont donc les suivants. Sur 457 797 candidats effectivement présents à l'examen du BEPC, 243 416 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 53,17%. Au niveau du genre, 53,44% de filles ont réussi leur examen, contre 52,94% de garçons. Félicitations donc aux admis, à leurs encadreurs et parents, encouragement aux ajournés, la persévérance dans l'effort finira par être récompensée. Les candidats qui n'ont pas été déclarés admis ont 48 heures à compter du 29 juillet pour introduire leur réclamation. Et sachez que les numéros de téléphone basculent de 8 à 10 chiffres à partir du 31 janvier 2021 et ce sera à minuit. C'est ce qu'a déclaré Bilé Diemeleou, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications TIC ARTCI, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce mardi dans l'enceinte de l'Institut à Abidjan. Selon lui, le nouveau plan national de numérotation consacre le passage de 8 à 10 chiffres car l'ancien plan est arrivé à saturation. Les fidèles musulmans se préparent pour la célébration de l'Aïd el-Kébir ce vendredi. Pour une bonne célébration, certains fidèles préfèrent acheter le mouton la veille. D'autres, par contre, aiment l'élever, peu importe ce que cela peut lui coûter en matière de nourriture et en santé. Charles Tatou.
À quelques jours de la célébration de la Tabaski, les fidèles musulmans se mobilisent pour l'achat de leurs moutons du sacrifice. Les 3 marchés de bétail de la ville de Bouaké, déjà bandés de moutons de la fête. Des bêtes venues des pays du Sahel et celles de la Côte d'Ivoire, connues sous le nom de Dialonké. Il y a beaucoup de qualités de moutons. Il y a pour Sahélien, il y a pour la Côte d'Ivoire aussi. Ça aussi, on fait Tabaski, c'est bon viande aussi. Si le cours là, ça veut dans les 300 têtes ou 100 têtes là, beaucoup qui va payer ça. Parce qu'il y a beaucoup de viande, il y a bonne viande aussi. Bon, Sahélien là aussi, les pays loin, tout le monde ne veut pas payer. Même c'est forcé. À cause de Tabaski, c'est ça pour aller manger, c'est tout. Mais quel genre de moutons faut-il pour le sacrifice? Pas payer des moutons qui ont les cornes cassées, ou des moutons qui sont bornes, ou bien des moutons qui ont une blessure, c'est pas bon. Il faut payer des moutons qui sont bien en forme, avec tous leurs membres complets. L'attitude d'un habitué de l'achat du mouton de la Tabaski qui n'a plus eu de moyens. Si tu n'as pas les moyens pour payer le mouton, ce n'est pas grave, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tué 2 moutons dans sa vie. Le premier mouton qu'il a tué, c'était le sacrifice pour lui-même. Et le second mouton, c'était le sacrifice pour tous les musulmans qui n'auraient pas les moyens de payer le mouton. Pour une bonne célébration de l'Aïd el-Kébir, certains musulmans préfèrent acheter le mouton la veille. D'autres, par contre, préfèrent l'élever à la maison, peu importe ce que cela peut leur coûter. Quand je l'élève, maintenant je prends dedans pour faire des tabaski. Voilà, mais je ne paye jamais. C'est-à-dire, quand ils font des enfants, je garde pour le prochain tabaski. Plus de 15 ans. Les ailes, ça me revient tous les mois 15 000. La santé du mouton de la Tabaski préoccupe aussi bien les commerçants de bétail que les agents des services vétérinaires, déjà à pied d'œuvre pour les conseils et les soins des bêtes. L'année dernière, il y a eu une intoxication au niveau de ces animaux-là. Et nous avons été interpellés et on est venu, on a procédé à la saisie de tous ces animaux qui ont été tués par la consommation d'une plante qui serait toxique et que le propriétaire ne s'était pas rendu compte et il a donné à ces animaux. Et quand ces animaux ont commencé à mourir, ils nous ont fait appel et nous sommes venus. Nous avons procédé non seulement d'abord à la saisie de tous les animaux qui sont morts et qu'on a procédé à la destruction à l'abattoir municipal. Ensuite, on a mis les animaux restants en quarantaine pour suivre leur état de santé, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y a plus de malades au niveau de ces troupeaux-là. Pour éviter la situation malheureuse de l'année dernière sur le site de Sakabo, le plus grand marché de bétail de Bouaké, commerçants de bétail et vendeurs d'herbes ont été instruits sur les plantes à utiliser pour la nourriture des bêtes. Nous restons à Bouaké. Les acteurs de la santé réfléchissent à la réforme hospitalière. De quoi s'agit-il concrètement? Soro Corona nous donne des réponses. La Côte d'Ivoire a entrepris depuis 2012 une réforme hospitalière. Ce processus a abouti à la promulgation de la loi 2019-678 du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière. Pour que ce processus puisse atteindre sa vitesse de croisière, des tests d'application doivent être pris par les acteurs du système de santé. C'est le sens de l'atelier de validation d'une série de décrets d'application à Yamoussoukro. Cette loi, elle vient mettre au cœur de la réflexion le patient. Comment faire pour administrer des soins humanisés, de qualité aux patients. Les participants ont réfléchi sur la validation du projet portant régime comptable et financier des établissements publics hospitaliers, du projet de décret relatif à l'indemnisation des grades et astreintes des établissements publics hospitaliers. Jusqu'à l'adoption de notre loi, seuls les CHU avaient un statut. Mais les hôpitaux généraux, les CHL, les autres structures, c'était des structures purement administratives, mais qui n'avaient pas de couverture institutionnelle, n'avaient pas de texte légal. Donc, par la réforme, on leur donne une existence légale, juridique. Les partenaires du système de santé saluent cette réforme hospitalière. On sent aujourd'hui que l'hôpital, qui devrait être le lieu de dialogue, le lieu de rencontre entre les praticiens et les bénéficiaires des services, aujourd'hui, il est en train de se construire une sorte de dialogue entre ces deux entités. Cet atelier de Yamoussoukro a aussi validé les décrets portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers de niveau 1, 2 et 3.
Le projet PICUDAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, a été lancé récemment. Il vise notamment à promouvoir la performance des infrastructures économiques et soutenir le développement du secteur privé. Son coût, 15 milliards de francs CFA. Kwadio Kwame. Le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, PIDUCAS, vise à créer les conditions de compétitivité dans les villes secondaires ciblées pour les développer et les rendre plus attrayantes afin de soutenir les investissements, la croissance et réduire la pauvreté dans le pays. La première phase du projet va concerner les villes pilotes de Bouaké et San Pedro, qui sont des pôles de développement stratégiques. L'idée, c'est de créer des pôles économiques attrayants en dehors d'Abidjan, afin qu'on puisse éviter l'exode vers Abidjan. Je vais à Abidjan pour chercher du travail. On peut rester sur place et gagner sa vie correctement. La cible du projet, les organismes gouvernementaux, les opérateurs du secteur privé, les femmes et les commerçantes évoluant dans le domaine de la production. À terme, il s'agira d'établir la cartographie du tissu entrepreneurial de Bouaké. Nous avons l'habitude de travailler avec nos propres fonds, mais cette fois-ci, la Banque mondiale a décidé de nous financer. Et puis, ils vont nous apporter beaucoup d'appui, pas financièrement seulement, mais avec plusieurs soutiens. Nous attendons des financements, certes, mais nous attendons aussi, comme l'a dit le panéliste, la formation des jeunes. Il faut former des jeunes de telle sorte à ce qu'ils puissent avoir des outils essentiels pour développer leur entreprise. Ce projet est d'environ 15 milliards de francs CFA. À la cérémonie de lancement du projet, le secrétaire général de préfecture, Akounou Kwadio, s'est réjoui du soutien aux entreprises afin d'accroître leurs performances. À l'étranger, la coalition d'opposants au Mali M5 RFP a rejeté mardi le plan de sortie de crise adopté la veille par les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Elle estime que ce plan ne correspond aucunement aux attentes des Maliens. La coalition a également réitéré son exigence d'une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ami Koulibaly. La coalition d'opposants au Mali, M5 RFP, a rejeté aujourd'hui le plan de sortie de crise adopté la veille par les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, estimant qu'il ne correspond aucunement aux attentes des Maliens et réitéré son exigence d'une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le M5 RFP, qui avait décrété une trêve jusqu'après la grande fête musulmane de l'Aïd el-Adha, prévue vendredi, affirme que le peuple malien demeurera mobilisé et déterminé pour la mise en œuvre de son droit constitutionnel à la désobéissance civile. Les 15 présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunis lundi par visioconférence, ont appelé les Maliens à l'union sacrée pour régler la crise dont ils craignent qu'elle entraîne le Mali dans le chaos, alors que le pays demeure l'épicentre de la menace djihadiste du Sahel. Le sommet a également demandé une recomposition rapide de la Cour constitutionnelle dont une décision modifiant les résultats des législatives est le déclencheur de la crise actuelle et réclamé un gouvernement d'union nationale avec la participation de l'opposition et de la société civile, tout en excluant un départ forcé du président Keïta. La CEDEAO avait encouragé le mouvement du 5 juin à participer à ce gouvernement et ce, dans un esprit de patriotisme. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont accentué cette pression en exhortant toutes les parties à suivre ces recommandations sans délai, après avoir exprimé leur profonde préoccupation. Fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.